Actes chapitre 1er, voilà les 4 premiers versets. Actes chapitre 1er, verset 4 à 8. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Éternel. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons parler d'un petit sujet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hier, pendant que j'avais préparé la prédication, le pasteur m'a dit, prépare la prédication, je vais me reposer. Quand j'ai commencé à préparer la prédication le samedi, bon c'était le samedi qui m'avait dit ça. Le samedi, j'ai préparé la prédication, tout ça, le dimanche, même le samedi soir, j'ai fait la fiche, c'est ce que je n'ai pas envoyé même dans les groupes. J'ai envoyé la fiche dans les groupes et je suis venu ici pour arranger le son. On a arrangé tout. En rentrant, on a fait la répétition. En rentrant, juste là, vers l'hôpital Kivu, le centre Kivu. Vers ce lien-là pour monter. Donc moi, j'entends le Seigneur qui me souffle encore. Non, cette prédication-là, tu peux parler. Tu ne prêches pas ça le dimanche, tu dois encore changer la prédication. J'étais avec frère, moi, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, frère, regarde combien de. Bon, parfois, nous les gens, on peut voir que c'est difficile à comprendre Dieu, mais Dieu est facile. Il a toujours des objectifs dans tout ce qu'il fait. Pour toi, pour l'homme peut voir que c'est tout un travail parce que préparer une prédication, ce que j'avais préparé là, c'était vraiment, cela m'avait pris de temps. Alors, rentrer encore à la maison à 20h, d'ailleurs je devais dormir ici, mais je devais encore rentrer à la maison, répondre la préparation pour que demain je puisse prêcher. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais prêcher. Donc, ça arrive toujours comme ça, quand on dit prépare la prédication, maintenant quand tu prépares, alors le Saint-Esprit vient, oh non, pas ça. Donc tu commences à te poser des questions, qu'est-ce que je vais encore prêcher? J'ai des prédications qui sont programmées déjà, j'ai déjà préparé les prédications, mais qu'est-ce que je vais encore prêcher? Alors, il y a une fois encore qui m'est venue, non, je dois prêcher, c'est dans l'église à besoin aujourd'hui. Alors c'est une prédication dont j'avais déjà préparé, je pense, à 2019, peut-être 21. J'ai préparé ça. Mais c'était d'une autre manière. Donc je suis allé, j'ai pris la prédication. Je vis la manière dont j'avais préparé. Alors, je voulais répondre à ce que j'avais préparé pour venir prêcher. Non, là, ce n'était pas comme ça avec le Saint-Esprit. Alors Dieu a commencé à dire non, pas comme ça. Donc c'est le même titre, mais il a changé juste les configurations. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, tout comme les apôtres étaient là, peut-être avec Jésus, 3 ans et demi, mais ils n'étaient pas encore le témoin de Jésus-Christ. Ils étaient avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Ils ont prêché, ils ont fait des miracles, mais ils n'étaient pas encore le témoin. Alors, Jésus leur a dit, vous devez attendre dans la vue et vous recevrez une puissance d'en haut. Lorsque cette puissance-là viendra, alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, partout. Donc pour être témoin de Jésus, aujourd'hui, vous devez avoir le Saint-Esprit. Donc tu peux être membre d'une église, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas témoin de Jésus. Amen. Comme nous avons vu la fois passée, le christianisme est ceci. Donc un chrétien a aussi ceci. Un chrétien, donc le prophète Branham il dit, il y a eu toute une différence entre un chrétien tout court et un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Il y a toute une différence. Alors ils étaient là, ils attendaient. Il y a l'un qui a dit, Seigneur, est-ce que c'est le moment où tu vas rétablir ton royaume d'Israël? Il a dit, non, ce n'est pas à vous de poser cette question, de connaître le temps, quand est-ce que cela va arriver.
Mais la Bible dit ceci. Donc Daniel, lorsque Daniel a commencé lorsque Daniel a eu la vision, maintenant il a posé la question à Gabriel. Montre-moi la finalité de toutes ces choses. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Gabriel lui a dit, celle va te reposer. Ces choses-là vont s'accomplir quand le temps viendra. Donc il y a un temps marqué où les choses doivent être accomplies. Alors nous sommes dans le temps où Jésus-Christ avait dit, en ces temps-là, vous saurez, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père est en moi et je suis en vous. C'est dans ces temps ici que nous devons connaître plusieurs choses. Alors Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, il a dit, vous attendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il a dit, mais ça encore, ce ne sera pas encore la fin. Et aujourd'hui, nous entendons parler de guerre et de son de guerre, de bruit de guerre. Maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, qu'est-ce que l'Église a besoin? Est-ce que l'Église a besoin encore de bâtir des grands bâtiments? Est-ce que l'Église a besoin d'avoir plusieurs... Ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs membres. Est-ce que l'Église a besoin de faire des choses là, tout ce qui frappe à l'œil? Nous sommes plus dans cet état-là. Mais le problème est que nous sommes dans un temps où les gens doivent se réveiller, mais les gens dorment. Dans un temps où les signes doivent nous interpeller, mais ces gens dorment encore. C'est pourquoi le prophète dit dans la prédication, tournez les regards vers Jésus, paragraphe 46. Il dit, aujourd'hui, il est possible que des hommes bons, des hommes braves, marchent avec Christ, lisons sa parole, sans toutefois reconnaître que c'est l'heure où certaines choses de cette Bible doivent être accomplies. Ils sont des prédicateurs, ils sont des croyants. Peut-être qu'ils sont nés dans le message. Peut-être qu'ils sont venus dans le message. Ils lisent la Bible. Ils lisent aussi les brochures. Mais ils ne savent pas que nous sommes dans un temps où les choses de la Bible, les prophéties doivent maintenant être accomplies. Amen. Au lieu de fixer les regards sur Christ, vous savez, lorsque j'étais dans le désert, pour profiter de la guérison, si les serpents vous mordent, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Tourner juste les regards vers le serpent. Mais aujourd'hui, au lieu que les gens puissent tourner les regards vers la parole, les gens tournent les regards vers les églises, vers seulement ce qu'on leur dit. Donc, il faut être comme les croyants, les chrétiens de Béret. La Bible dit, lorsqu'on leur prêchait, les chrétiens de croyants de Béret faisaient quoi? Ils allaient et ils vérifiaient. Est-ce que c'est comment prêcher, c'est la vérité? Mais c'est faux. Les gens restent toujours, non, on nous a prêché. Oui, il faut être confiant à ton pasteur. Mais vérifie ce que ton pasteur te prêche. Amen. C'est l'ère dans laquelle nous vivons. Les temps où ces choses doivent être accomplies et proches. Le prophète dit c'est écrit et par conséquent cela doit être accompli parce que Dieu l'avait promis. Amen. Malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce que Trump cherche à faire, tout cela va toujours nous amener dans l'accomplissement de la promesse. Trump veut toujours la diplomatie, tout ça, venez, arrêtons les guerres, tout ça. J'ai toujours dit, tous ces bruits de guerre, toutes ces guerres que nous voyons ici, il arrivera un temps où il n'y aura plus de guerre. Où tous les pays vont s'entendre. C'est pourquoi il est écrit, la parole de Paul dit, lorsque vous entendez parler de paix et de sérénité, faites attention. Amen. Nous voyons maintenant un point culminant de guerre. Donc après le point culminant, nous allons tomber dans la paix et sérénité. Donc c'est à ces moments, donc dès maintenant, comme le poète avait prêché, dès ces moments-là, donc dès maintenant, nous devons nous interpeller et dire que non, après ces événements, il y aura un temps où nous allons chuter. C'est vrai. Par conséquent, cela doit être accompli parce que Dieu l'avait promis. Oui, nos yeux doivent être ouverts pour voir la parole. Nos yeux ne doivent pas être ouverts pour voir les grands bâtiments, non. Nos yeux ne doivent pas être là pour voir une église qui a 1000 personnes, non, non. Le prophète dit ceci, le diable compte, mais Dieu pèse. Donc vous pouvez être mis dans une assemblée, vous pouvez être même comme nous sommes là, mais pour Dieu, Dieu pèse les siens. Dans les frères que vous êtes là, donc Dieu pèse. Dans ces 50 personnes, il y a combien d'enfants? Il y a combien de mes enfants? Donc il y a ceux-là qui viennent simplement pour chauffer le banc. Il y a ceux-là seulement qui viennent pour compléter. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, mais ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, mais n'entendez-vous pas? Donc les gens ont des yeux, les gens ont des oreilles, mais ils
ne comprennent pas ce qui se passe. Au lieu que les gens puissent être interpellés, là-bas il y a la guerre. De l'autre côté, il y a la guerre. De l'autre côté, il y a la guerre. En un il y a la guerre. Mais pourquoi? Je ne sais pas si dans papa, je peux témoigner avec mon papa qui est ici. Je ne sais pas si dans l'air, ils ont entendu des temps où il y a eu tellement de guerres. Moi, je ne sais pas. C'est comme si, dans cette génération, c'est la génération où il y a tellement de conflits. Il y a tellement de conflits dans de conflits dans de conflits. L'homme cherche toujours à tout posséder. Alors, en voulant tout gagner, c'est là où nous allons nous aboutir toujours dans des conflits. C'est comme le croyant, comme je l'ai dit, comme le prédicateur, les pasteurs, aveugles, mais pourtant les dimanches, nous prions l'église, alléluia. Nous venons l'église, nous crions amen. Mais cependant, dans l'autre côté du monde, il y a des combats, il y a des guerres. Voilà, mais si vous voulez connaître votre temps, votre ère, observez votre monde. Si vous voulez connaître la date à laquelle nous sommes, vas-y regarder votre calendrier. Mais si vous voulez connaître les temps selon la prophétie, vas-y observer Israël. Maintenant, demande dans quel moment Israël se situe aujourd'hui. Mais malgré cela, au lieu que les gens puissent être interpellés, non. Les gens restent toujours dans des distractions. Oh, celui-là a dit. Oh, celui-là a fait ceci. Oh, je vais être chef. Non, ce n'est plus le temps. Ce n'est pas ce que l'église a besoin. Paragraphe 47. Les pharisiens avaient un chemin tracé, très exactement sur la manière dont le Messie allait venir. C'est comme le croyant aujourd'hui. C'est la même chose qui se répète. Le prophète dit, il n'y a jamais eu de changement avec Dieu. Donc c'est la même chose. Les pharisiens savaient non, quand le Messie va venir, non, il va venir, ceci. Donc ils ont déjà tracé un plan pour Dieu. Mais c'est comme aujourd'hui. Non, le Seigneur, lorsque le Seigneur viendra, on doit voir telle prophétie, on doit voir l'accomplissement de telle ceci. Alors il y a certaines prophéties qui s'accomplissent dans le silence. Lorsque Jésus était à la croix, il y a eu plusieurs prophéties qui s'étaient accomplies. On m'appelle mon père, pourquoi moi je parle. Ils ont tiré mes vêtements à sort. Ils m'ont crucifié entre deux brigands. Il y a eu plusieurs prophéties qui s'étaient accomplies. Branham me dit ceci, il dit, un jour vous direz, mais tellement, n'est-ce pas, nous devions avoir un tel signe. N'est-ce pas, nous devions avoir une telle prophétie accomplie. Il a dit, cela était déjà accompli, mais vous ne l'avez pas vu. C'est la réponse. C'est comme, donc les gens ont tracé, non, je continue un peu avec ma vie, mais je sais, quand je verrai telle prophétie, je vais faire le tout vite possible pour rentrer. C'est comme quand il y a eu l'élection du pape Léon XIV. Quand pape Léon XIV est sorti, il y a eu des gens d'autres personnes qui avaient abandonné, tout ça. Non, les personnes étaient vraiment fous. Quand ils ont vu pape Léon XIV, ils disent comme pape, ils sont rentrés encore dans le message. Comme j'avais prêché l'autre fois, j'avais dit le recensement. Nous sommes dans un temps où chaque chose, chaque ombre rentre dans son origine. Si tu es fils de Dieu, tu vas rentrer au plutôt. Si tu es venu de l'enfer, tu vas rentrer à l'enfer. Peu importe que tu es père de la prophétie ou quoi, mais si tu es enfant de Dieu, tu vas rentrer au plutôt. Jésus a dit, je suis venu du Père et je rentre dans le Père. Alors si toi tu viens de l'enfer, tu rentreras dans l'enfer. Ils croyaient qu'ils étaient dans le vrai. Mais voici qu'il était né et qu'il a marché juste parmi eux. Mais ils l'ont condamné quand il leur a dit sondez les Écritures, car vous pensez avoir la vie en elle. C'est comme aujourd'hui, quand on dit tel événement nous prépare à ceci. Oh non. C'était aussi le temps de Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit non, c'est moi le Christ, c'est moi qui suis envoyé. Non, tu es Belzéboul, tu es ceci. C'est le même esprit. Pendant on dit Dieu retire son nom, mais ne retire pas son esprit. Donc le même esprit qui était là, qui avait l'incrédulité face à la parole de Dieu, face au Messie, c'est le même esprit qui est revenu dans ce temps. Les Vierges folles aussi, peut-être qu'elles disaient cette nuit-là, bon, le mari va tarder, soit essayons un peu de garder un peu notre huile. Peut-être la Vierge, ça je disais, non, allez en produire encore beaucoup plus. Allez-y. Mais il a dit non, je sais, notre époux va tarder. L'aime le dit quoi? Oh, Jésus est venu bientôt, c'est comme ça. Oh, Jésus, tu vois, ça fait des années
des années, il ne revient pas. Mais il va tarder. Non, l'huile ici va suffire. Non, vas-y encore ajouter. Non, attends. Nous sommes 20h. Le mari va arriver à quand? Bon, on ne sait pas. Peut-être qu'il va arriver à minuit. Non, il ne va pas arriver à minuit. Il va arriver à 23h. Ça pourrait être, peut-être que c'était un débat entre la Vierge folle et la Vierge sage. Sur les temps dans lesquels nous sommes. Quand on dit, non, cherchez l'huile. Non, c'est pas le. Ah, le Seigneur attend encore. Le Seigneur attend encore. Le Seigneur va venir, va venir, va venir, va venir. Alors, dans il va venir, tu vas te rendre compte qu'il était déjà venu, mais toi tu continues toujours dans il va venir et il va venir. Mais lorsque l'époux était arrivé au milieu de la nuit, c'était trop tard. C'était à ce moment où il voulait encore chercher de l'huile. Non, c'était plus le moment. S'il y a un moment où l'homme doit se préparer, c'est maintenant. Amen. Si vous voulez connaître, comme je l'ai dit le temps, maintenant, allons maintenant avec le temps et voyons qu'est-ce qui se passe en Israël. La tempête approche. Avec tous ces événements qui se passent en Israël, n'est-ce pas pour nous c'est une tempête? N'est-ce pas pour nous c'est un avertissement? Comme on peut voir l'Iran faire des représailles à Israël. Là, il a lancé 150 comme ça. 150 missiles. Et derrière l'Iran, il y a la Corée qui est là. Derrière la Corée, il y a la Russie qui est là. Donc tout cela forme, par rapport à ce que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 3. Tout cela va former la descente du roi du Nord. Lorsque le roi du Nord va venir, il ne viendra pas seul. Le roi du Nord viendra avec toute sa troupe. Ben, nous voyons déjà Iran avec Corée avec Russie. Et tous ces hommes, je viens de voir, il y a, je pense, c'est le Pakistan qui a fait une publication. Mais le ministre de Défense, il a dit, nous les pays islamiques, nous devons nous unir. Et si ce conflit devient un conflit religieux, c'est là où ça deviendra plus pire. Il a dit, nous les Pakistans, nous le pays islamique, nous devons nous réunir parce que si nous ne réunissons pas, nous aurons le même sort que Syrie et Iran. Imaginez maintenant, si au temps de Daniel, lorsque Gabriel venait, il y avait les chefs qui avaient arrêté Gabriel, en fait que la délivrance ne puisse pas venir. N'est-ce pas, maintenant Israël aussi se prépare. Et qu'il y a l'Iran qui vient maintenant. Parce que les Iraniens, leur début c'est quoi? Lorsque les Iraniens ils sont là, lorsqu'ils font un fait, leur dernier fait c'est toujours la destruction finale d'Israël. Ils veulent ruiner, détruire finalement Israël. Et maintenant la finalité, si toi tu es croyant, tu te dis non, ces choses-là ne m'intéressent pas, ces choses-là sont leurs conflits, ça va finir entre eux. Ok, pas de problème. Ces jours-là, quand le Seigneur te dira, comme si c'était passé au Japon. Vous savez, au Japon, les gens étaient là, tranquilles, ils vivaient comme il est écrit dans la Bible. Autant de Noël, les gens mangeaient, vivaient, mariaient, et se mariaient et mariaient les enfants. Mais lorsque la bombe était tombée au Japon, c'était surpris. Hein? Et lorsque la bombe va tomber un jour, soit lorsqu'il y aura des représailles, je pose la question, où passera toute l'éternité? C'est le moment où nous devons chercher la véritable chose. La tempête approche, paragraphe 70. Voilà, me dit ceci. Vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il serait inutile d'envoyer un avertissement. Tous ces signes que nous voyons, ce sont des avertissements que Dieu nous montre. Non, mes chers enfants, mes chers fils et filles, préparez-vous. Moi, il a dit, je m'en vais vous préparer une cité. Il a déjà arrangé toutes les dispositions possibles. Mais c'est à nous maintenant de se préparer au jour le jour. C'est à nous de faire attention à l'avertissement. C'est à nous de faire attention à tous ces événements. De les suivre pas à pas. De les suivre morceau par morceau. Et d'arranger notre vie. Lorsque Jacob a entendu que Joseph était en vie, et qu'on lui a annoncé que Joseph, ton fils, est en Égypte, il est devenu maintenant un grand homme. Il veut te voir. Il nous a envoyé pour te prendre. Jacob s'est apprêté, il a commencé à venir. Et Joseph étant en Égypte, il attendait son père. La Bible dit, lorsque Joseph vit les poussières de charge, Joseph et tous ceux qui étaient avec lui
rentrer pour se préparer, afin qu'ils viennent rencontrer leur Père. Et nous, aujourd'hui, nous voyons, nous guettons les signes de sa venue. Ce que nous devons faire, c'est faire une rétrospection à nous-mêmes et voir si nous pouvons venir à la rencontre de notre Seigneur. Comme David a dit dans sa parole, il a dit dans Psaume 119, il a dit, j'ai réfléchi à mes voies et j'ai mis mes pas sur tes préceptes. C'est le temps de réfléchir. Non, quand ceci s'accomplit, quand ces événements s'accomplissent, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'investir tout ce que j'ai dans le monde? Investir mes yeux, investir mes oreilles, investir ma famille dans le monde. Est-ce que c'est la chose dont j'ai besoin? En fait, quand on parle, c'est dont l'église a besoin. Quand on dit l'église, ce n'est pas le mire. Hein? Quand on dit l'église, c'est une personne. Amen. Donc, c'est dont toi tu as besoin. C'est dont moi j'ai besoin maintenant. Mais souvent, quand on dit l'église, c'est comme si on dit c'est dont l'adoption, tabernacle de l'adoption a besoin. Non. C'est dont toi et moi nous avons besoin aujourd'hui. Discerner le corps du Seigneur. Donc, nous devons prendre le temps de réfléchir. De voir, est-ce que ma vie avance, bien ma vie régresse? C'est tel que je suis là. Depuis que j'ai pris le Seigneur, j'avance dans ma foi ou bien j'y régresse. Soyez comme Caleb. Caleb avait 45 ans. Josué chapitre 14. Il avait 45 ans. Alors, là, il était dans Nombre chapitre 13-14. Là, quand Moïse leur avait envoyé à Jéricho d'aller voir, il leur a envoyé dans la ville, dans le pays, d'aller inspecter. Ils ont inspecté, ils ont révélé. Donc, ils ont donné des bons rapports à Moïse. Alors, pendant qu'il avait 85 ans, il vient auprès de Josué. Il a dit, Josué, donne-moi cette montagne, je t'ai pris. Il a dit, Josué, la même force que j'avais à 45 ans, je le garde encore. Donc, après 40 ans de marche avec le Seigneur, j'ai encore le même zèle de l'évangile. Après tant d'années, je vais encore servir mon Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore ce zèle-là, rentre à la croix. Viens faire encore un petit passage à la croix. C'est vrai. Donc, il gardait le même zèle, la même volonté, le même amour. Si nous pouvons, la Bible dit ceci, à ce temps-là, l'amour de quelques-uns se refroidira. Vous savez, cet amour-là n'est pas seulement l'amour des uns envers les autres, c'est aussi l'amour entre les croyants envers son Seigneur. La foi de certains va s'affaiblir. Comme ce matin, on était avec maman qui dit, mais comment ils peuvent faire une semaine, toute une semaine, sans venir à l'église? Donc tu es toute une semaine, tu restes à la maison. Soit tu fais toute une journée sans prier. En fait, essayons de faire même 2 minutes sans respirer. Est-ce que nous allons vivre? Donc nous ne serons pas 2 minutes sans respirer. Donc maintenant, un chrétien vit par, les chrétiens vivent par la prière. Vous savez, dans cette vie, soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. Donc n'aimez pas être au milieu. Si tu es au milieu, et le diable, et Dieu, donc même Dieu te regarde. Dieu a dit d'ailleurs, si tu es Dieu, je te vomirai de ma bouche. Dieu a déjà dit ça. Maintenant, quand le diable voit que non, tu es ni pour lui, ni contre lui. Bon, ça va, tu es mon terrain, je vais jouer, je fais ce que je veux. Donc, j'entre quand je veux, je sors quand je veux. Comme Jésus a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma vie, nous servirons l'Éternel. Discerner le corps du Seigneur. Paragraphe 73. Il dit, l'heure est venue. On est au temps de la fin maintenant. Quand on dit, la Bible dit dans Joël chapitre 25, que je répandrai mon esprit sur tout chair, tout ça, dans les derniers jours. Les derniers jours dont les gens ont dit là, comme Pierre a dit, les derniers jours dont la Bible déclare, c'est maintenant là qu'on est aux derniers jours. Amen. Les derniers jours dont les apôtres attendaient, les saints attendaient, c'est maintenant les derniers jours. Amen. Mais les gens veulent encore attendre les derniers jours. Ok. On est au temps de la fin maintenant. Amen. Nous sommes à l'ombre de la venue du Seigneur. Amen. C'était en quelle année? C'est en
en 1959, le 12, 8e mois 1959. Branham dit, nous sommes à l'ombre de la venue du Seigneur. À 1959, nous sommes à l'ombre. Maintenant, si à 59, ils étaient à l'ombre. Maintenant, nous maintenant, nous sommes où? En 2025. Et l'Église ne peut pas discerner cela. Vous voulez que l'Église puisse discerner, savoir que nous sommes présents, nous sommes vraiment à l'ombre. Et que nous devons faire tomber nos barrières. Nous devons abandonner les laisser aller, abandonner les vieilles habitudes et rentrer auprès du Seigneur. Vous savez, c'est ce que Rick a fait. Rick, il a vu, non, je ne peux pas continuer comme ça, il a causé avec Naomi. Naomi, elle lui a dit, va auprès de Boaz. C'est quand il était allé auprès de Boaz, c'est alors qu'il a créé sa rédemption. Si nous, pour avoir notre rédemption, nous ne voulons pas rentrer au pied de Jésus, à la croix, au pied du Maître, nous tarderons toujours, nous allons toujours souffrir, nous allons toujours souffrir. Pourquoi? Nous ne voulons pas recevoir notre salut. Rentrons, c'est le temps de rentrer. Comme l'a dit le prophète Esaïe, venez et plaidons. Venez et réclamons, venons auprès de Dieu. Dieu a dit dans Esaïe chapitre 55, il a dit, venez manger sans argent, sans rien payer. Dieu ne vous demande pas quelque chose de grand. Dieu vous demande juste votre foi, votre approche. Dieu vous fait l'approche de venir. Mais l'homme, vous savez, l'homme fait toujours là où il paie, là où il dépense. Quand il s'est gratuit, l'homme voit que non, cela n'a pas d'importance. Or qu'avec Dieu n'a pas voulu que l'homme fasse de son mieux. L'homme essaie de se débier. Non, viens mon fils, rentre. Fais comme l'enfant qui était l'enfant prodigue. Il a vu que non, là où j'étais parti, d'où je viens. Donc j'ai trop fait. Donc j'ai mené ma vie, mais j'ai dit que cela n'avait aucun intérêt. Mais qu'est-ce que dois faire? Mon père, la maison m'attend bras ouverts. Qu'est-ce que dois faire maintenant? Continuez avec cette vie. Mais je dois rentrer auprès de mon père. Décidez maintenant de rentrer auprès de votre père. Amen. Dieu vous attend à bras ouverts. Amen. Nous vivons dans une ère où il est plus tard que vous ne le pensez. Amen. Autant les prophètes, les hommes de la science avaient dit, nous sommes minuit moins 3. Dernièrement, je pense que c'était dans 2022. J'avais dit, nous sommes dans minuit moins 1 et demi. Donc ça continue de diminuer. Ça diminue toujours. Jusqu'à ce qu'on va être là, minuit. Mais si vous attendez d'avoir la meilleure chose à minuit, ça va être total. C'est la vérité. Paragraphe 64, il dit c'est 77, 74. Il dit, si Paul pouvait réciter de mort ce soir, à Beaumont, vous parlez d'un feu brûlant, on le mettrait en prison avant de le lever du jour comme un maniaque ou un homme sauvage. Cet homme rempli du Saint-Esprit, en voyant de ces choses telles que se passent, et sachant que le temps est proche, il y aurait un réveil, où les gens seraient obligés d'aller à la prison pour l'écouter. Donc, vraiment, si Paul était maintenant, et qu'il voit ces événements, imaginez du temps de Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Là, au temps de Paul, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Si au temps de Paul, on pouvait dire comme ça, et que lorsque l'ange est venu, dans Apocalypse chapitre 10, la Bible dit, lorsque l'ange était descendu, il jura par lui-même, il dit, il n'y a plus de temps. Alors, si au temps de Paul, c'était racheter le temps, maintenant, à notre moment, qu'est-ce que devons-nous faire? Comme il n'y a plus de temps, qu'est-ce que devons-nous faire? C'est ça ce que je dis, dont l'Église maintenant n'a pas droit à la distraction. Maintenant, nos vies n'ont pas droit à la distraction. Oh, tel a dit, j'ai toujours dit, m'en fous. Ça n'est pas de paix. Qu'ils disent, qu'ils commandent, qu'ils punissent. Ce qui est important, que je garde ma communion entre moi et mon Seigneur. Vous savez, si les serpents, je modernise et ceci. Je fais comme si les jardins étaient aujourd'hui. Avec des téléphones, avec toutes ces choses. Imagine maintenant les serpents prennent le téléphone. Non, j'étais allé voir
Elle va refuser, il prend les publicités Facebook, il prend les publicités WhatsApp, c'est toutes les plateformes, c'est tous les réseaux sociaux. Dès que Dieu voit ça, Dieu vient. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh Seigneur, regarde tout ça. Mais elle va dire, mais Seigneur, ça m'importe peu. Tu publies, tu fais quoi que ce soit. Mais ce que moi j'ai gardé, c'est ma communion entre vous et moi. Amen. C'est ce que l'homme doit garder, la plus belle communion. Quand il n'y a plus de communion, donc votre vie est exposée. Amen. Donc tu deviens intérêt d'attente du diable. Le diable peut venir jouer, faire n'importe quoi. C'est en 5, la même rocher. Il dit, eh bien, tout ce que Jésus a dit, et la Bible dit qu'au dernier jour, juste avant la venue du Seigneur, des grands miracles et des prodiges se produiront sur la terre. Des grands miracles et des prodiges se produiront sur la terre. Mais pourquoi nous ne voulons pas tout ceci? C'est parce que nous ne voulons pas nous attarder à la vraie chose. Nous ne voulons pas rester dans la ville et recevoir la puissance d'en haut. Nous voulons toujours des choses qui sont là en train de nous distraire. Nous voulons, au lieu que l'homme puisse rester dans la parole à Jérusalem, non. Vous savez, les apôtres, hein, quand Jésus leur a dit, restez dans la ville, il y a eu un temps où les apôtres ils ont commencé à dire, on a commencé à tarder, 10 jours déjà. Pierre a dit, non, je dois aller un peu pécher. L'autre a dit, non, je dois un peu faire ceci. L'autre a dit, non, je dois un peu faire ceci. Tant qu'ils n'étaient pas dans la ville, tant qu'ils n'étaient pas restés là où ils devaient être, ils ne pouvaient pas recevoir la promesse. Mais lorsqu'ils se sont mis d'accord, d'un commun accord, ils se sont réunis dans l'amour, c'est alors que le Saint-Esprit est descendu. Nous devons rentrer et prendre nos pieds, le placer au pied dans la parole. Ce n'est pas le temps, oh, c'est querellé avec ma soeur, avec mon frère, non, ce n'est plus le temps. Alors, lorsque nous allons nous réunir, d'un commun accord, et que nous restons dans les principes, dans ce que Dieu a exigé, c'est à ce moment-là que nous verrons les prodiges et les miracles. C'est à ce moment-là que nous verrons les grandes choses. C'est à ce moment-là que nous verrons les réveils rentrer. Parfois, on se demande, est-ce que comment c'est ça que le problème avait prêché, ou bien c'est le problème des prédicateurs, ou bien c'est le problème de nos dénominations, ou bien c'est le problème de nos vies. Parfois, quand la chose tu demandes quelque chose à Dieu, vraiment me dit, essaie un peu de revoir, de tourner. Est-ce que c'est ma vie, bien c'est quoi? Parce que des fois, on essaie un peu de se poser la question, c'est vraiment les mêmes anges qui continuent avec le message, ou bien ce sont les hommes qui continuent par leur force. Alors que Dieu n'a jamais eu tort. Vraiment me dit, lorsque Dieu fait une alliance avec les hommes, ça a toujours été l'homme qui détruit l'alliance. Dieu reste dans l'alliance. À chaque fois, c'est l'homme toujours qui tombe. Donc c'est nous qui avons tombé quelque part. Ils étaient avec Jésus. Ils marchaient, ils venaient de la fête. Ils ont fait des temps, des jours. Alors nous devons rentrer maintenant à la maison, dans notre ville. Pendant qu'ils rentraient, tellement ils étaient dans l'ambiance de la fête, ils ont oublié que l'enfant était resté là-bas à Jérusalem. Arrivé quelque part, Joseph pose la question à Marie. Où est Jésus? Oh, mais je pensais qu'il était avec toi. Non? Moi aussi, je pensais qu'il était avec toi. Non, bon, demandez un peu à sa tante. Ils vont là-bas chez Élisabeth. Oh, Jésus n'est pas ici. Non, il n'est pas ici. Mais moi aussi, je pensais qu'il était avec vous. Et ils ont dit non. Donc, c'est qu'il est resté là-bas. Si vous voulez trouver Jésus, vous devez rentrer là où vous l'avez laissé. Si vous avez laissé Jésus quelque part, rentrez. Donc, vous trouverez Jésus seulement là où vous l'avez laissé. Et les églises doivent rentrer. Donc, d'abord réfléchir et savoir où est-ce qu'ils ont abandonné Jésus. Donc, vous avez vraiment dit, on va prêcher de 1000 sermons, de milliers de sermons, mais si nous ne vivons pas ces sermons, c'est pas important. Donc, il est temps pour nous un peu d'arrêter les prédications, de se poser la question, où est-ce que nous avons laissé Jésus? Donc, on se demande où est-ce que nous avons laissé Jésus pour que l'église puisse devenir si froide. Où est-ce que nous avons laissé pour que nos vies puissent devenir si froides? Pour que rien ne marche dans la vie. Pour que je ne sois pas un chrétien comme il faut. Donc, là où vous avez laissé Jésus, c'est là où vous irez aussi de l'encontre. Et vous savez que l'église est
dans toutes sortes d'instructions et de formations, des programmes éducatifs, qu'elle est incapable de discerner ces choses. Elle est incapable de discerner que ces moments où nous sommes, c'est un moment alarmant. C'est un temps où je dois prendre ma vie au sérieux. Mais aujourd'hui, le diable est venu. Le diable a ramifié l'église. Le diable a remodelé l'église. Les prédicateurs, au lieu de prêcher l'ancien évangile, les prédicateurs viennent, ils prennent des choses qui, pour faire plaire, comme l'apôtre Paul dit, en ce temps-là, les gens auront la démangeaison d'écouter la bonne chose même. Ils cherchent où est-ce que je vais écouter la parole. Où est-ce que je vais aller même. C'est ce que les prédicateurs font. Ils sont là en train de faire quelque chose là, un peu de démonstration. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas là pour démontrer. L'écriture n'est pas là pour démontrer. Moi, je n'ai pas ça. Non, c'est pas ça. Des prédications pour plaire à l'église. C'est pendant le peuple de Dieu a soif. Le peuple de Dieu cherche le Seigneur. Il a dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Le peuple cherche le Père. Mais au lieu que les gens, les prédicateurs, l'église puisse montrer le Père, les gens disent non, Dieu avait fait avec Bana. Oh, Dieu avait fait ceci. Non, nous sommes plus dans les temps de il avait fait. Nous sommes plus dans les temps où Dieu était avec. Non. Bana me dit, à quoi me servira-t-il un Dieu de passer s'il n'est pas présent aujourd'hui? La fête des trompettes. Et pendant, paragraphe 207, pendant que le groupe est ici, pendant que le groupe est ici, en a 200 000 lieux sur le fleuve d'Euphrate. Donc, il y a une église qui a 200 000 membres. L'autre est là à 300 000 membres. L'autre est là à 10 000 membres. Je me pose la question, est-ce que tous ces 10 000 membres, tous ces 300 000 membres sont vraiment baptisés du Saint-Esprit? Dans une église de 20 000 personnes, est-ce que toutes ces 20 000 personnes-là cherchent vraiment le Seigneur? Prends le temps vraiment de venir prier. Pendant que le groupe d'ici en a 2100 000 liés sur le fleuve Euphrate. L'autre est là lié depuis 2000 ans. Il y a aussi cette église qui a lié le Saint-Esprit depuis près de 2000 ans. Pendant cette période où ils ont eu à subir le martyr. Là, il parle de l'église catholique. Pendant les âges de l'église, il a été lié pas sur le fleuve d'Euphrate, mais à la porte des credos et des dogmes. Si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause des systèmes faits de mains d'hommes. Donc aujourd'hui, les gens, les prédicateurs, ils ont lié, au lieu de prêcher la parole, ils sont en train de distraire les gens. Ils prennent la prédication du prophète, ils pensent ceci, ils sont en train de déternir et de disloquer la parole. Jésus a dit, parce que vous ne voulez pas que les gens puissent entrer au royaume de Dieu, vous aussi, vous n'entrerez plus. Vous n'entrerez, vous savez, s'il y a des gens qui seront, la Bible dit, ceux qui seront sévèrement jugés, ce sont ceux-là qui prêchent, ceux-là qui se placent devant. Donc les prédicateurs sont conscients de ce qu'ils font. Au lieu de prêcher la vérité, non, ils veulent prêcher toutes ces choses dont les gens vont crier Amen, Alléluia, dont les gens vont prendre les chaises et se lever. Ils ont peur de prêcher la bonne nouvelle, l'enseignement, l'enseignement, de plaire à Dieu, non quoi. Les gens vont quitter l'église, les gens vont fuir. Il y a des frères et des prédicateurs qui sont en train de lier le Saint-Esprit dans l'église. Ils sont en train de lier, donc ils ne veulent pas que le Saint-Esprit agisse dans l'église. Par exemple, dit ceci, malgré que vous liez, qu'est-ce qu'ils disent? On continue, c'est ce que le prophète dit. Il dit, à cause du système fait de mains d'hommes, mais elle va être libérée et elle va revenir, c'est ce que la Bible dit. Même si vous liez, vous essayez de lier le Saint-Esprit, même si vous essayez d'empêcher que Dieu agisse dans votre vie, même si vous essayez d'empêcher que le Seigneur agisse dans votre église, mais sachez que le Saint-Esprit va être délié et va revenir. Il va agir dans tel frère, il va agir dans tel sœur. Dieu amène son église à la perfection. Nous sommes aussi, vous savez, il y a des fois les sujets, on dit Dieu amène son église à la perfection. Nous sommes aussi dans un temps où Dieu doit nous amener à la perfection. Parce que nous n'arrivons pas à la perfection.
salvation, nous ne serons pas des participants de la gloire qui arrive. Paragraphe 42, il dit ceci. Vous voyez, vous avez été endoctrinés. C'est déplorable. Donc, on nous a tellement enseigné tant de choses. Les eschatologies. Il est venu, il n'est pas venu. Le tonnerre est révélé, il n'est pas révélé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin? Si une personne entre dans une morgue, j'ai toujours pitié des morts qu'on amène à la morgue. On lui met beaucoup de fruits d'embaumement pour le conserver. Ça serait vraiment qu'il est mort. Et c'est ce qui vous arrive quand vous vous joignez en ces incroyants. C'est ce qui arrive quand une église ne veut pas libérer le Saint-Esprit agir. C'est ce qui arrive quand une personne ne veut pas que le Saint-Esprit agisse dans sa vie. Que Dieu puisse prendre la prédominance dans sa vie. Donc tu deviens une personne raide. Donc tu es là, tu es comme un mort. Donc, une personne c'est ce qu'on appelle en français chaos cadavéré. Il ne bouge même pas. Il est en rigidité. Ce sont les gens des personnes qui ne veulent pas que les Saint-Esprit agissent. Ils veulent faire de leur force. C'est comme un enfant qu'on veut lui faire, un bébé qu'on veut lui faire porter les habits. Mais les bébés, maman veut te faire porter, c'est maman qui a l'habit, c'est Dieu qui a tout ce dont on a besoin. Mais au lieu de suivre les mouvements de Dieu, non, l'homme a tendance toujours de faire de son mieux. En faisant de notre mieux, nous ne portons pas la robe de noces. En faisant de notre mieux, nous n'allons pas nous revêtir de la robe de gloire. En faisant de notre mieux, nous ne serons pas changés, encore glorifiés. En faisant de notre mieux, nous ne recevrons jamais la promesse de notre jour. La promesse de notre jour, c'est quoi? C'est la double portion qui revient encore à l'église. Les débris qui tombent à l'église encore doublement. Mais nous voulons forcer. C'est ce qui vous arrive quand vous joignez à ces incroyables comme cela. Ils vous font une pitié, vous embaument avec leur propre théologie, avec leur propre prédication, pour être sûr que vous resterez mort. Il y a des églises quand tu vas là-bas, non? Toi, tu te rends compte, non, quand je suis ici, c'est comme s'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Tu vas dans une église, vous savez, dans le niveau, je ne sais pas dans quel niveau vous êtes, dans le niveau où nous allons, avec tout ce que nous connaissons, il a eu des fois, vous entrez dans une église, vous entendez un prédicateur prêcher, en fait, vous ne connaissez pas tout le message, mais vous entendez, mais ça, ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Ce qu'il prêche là, ce n'est pas ça. Je sais que je ne connais pas tout, mais ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être secoués. Donc tu es une personne, tu es là, tu es raide. On doit essayer un peu de te secouer. Si une personne fait une crise cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le masser, de le secouer. Donc l'église est tellement en crise. L'église est en crise de l'esprit. L'église est en crise de Dieu. On doit prendre l'église et secouer l'église. On doit essayer de réanimer l'église. Nous devons laisser que le Saint-Esprit nous secoue. En fait, nous nous rendons compte de ce qu'il en est aujourd'hui. En fait, nous nous rendons compte dans quel moment nous sommes pour que nous puissions prendre notre vie en main. Et quand nous serons dans sa présence, quand il y a un prophète Esaïe, ce prophète-là était aussi comme ça. Il était là mort. C'était un croyant influencé. Il ne suivait que le roi Osias. Donc quand le roi Osias va à l'église, lui aussi il va à l'église. Quand papa va à l'église, moi aussi je vais à l'église. Quand maman va à l'église, moi aussi je vais à l'église. Ou soit je me suis habitué dès mon enfance d'aller à l'église. Comme ce jeune homme riche pouvait dire à Jésus. Jésus lui a dit, maître, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui a dit, tu dois respecter les 10 commandements, honore ton père, tout ça. Il a dit, maître, dès mon enfance, je faisais que cela. Donc je me suis habitué. On m'a indiqué à respecter les normes bibliques, les principes bibliques. Jésus lui a dit, waouh. La Bible a dit, donc il lui regardait, puis il aimait. Il a dit, va vendre toutes ces choses. Et il revient. Il
c'est-à-dire, moi, prendre tous mes biens et investir dans les pauvres, non. Je garde mes biens, mais même si mon âme va être perdue, je m'en fous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu que les gens puissent vendre leur vie à Dieu, mais ils sont là en train de vendre leur vie dans le monde. Ils sont là en train d'investir leur vie dans le monde. Alors ce sont ces genres de personnes dont le Saint-Esprit doit secouer. Alors quand le Saint-Esprit avait secoué ses prophètes, et que le prophète s'est vu dans la présence de Dieu, il est tombé à genoux. C'est dans ces moments-là que le prophète s'est rendu compte, non, toute ma vie passée, c'était que distraction, c'est distraction. Donc c'est nous aussi, lorsque nous serons secoués par le Seigneur, c'est à ces moments-là que nous allons nous rendre compte, non, il est plus tard que nous le pensons. Comme nous chantons. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Ou bientôt s'ouvriront le ciel. Donc bientôt s'ouvriront le ciel. Alors si les Saint-Esprit ne te secouent pas, si les Saint-Esprit ne secouent, nous serons capables d'écouter la voix lorsque l'archange sonnerait, lorsque l'archange dira monte ici. Mais si les Saint-Esprit ne te secouent pas, sache-le que tu resteras là, tu n'écouteras rien. Le temps de la fin, c'est consiste. Il dit, je pense au jour. Voilà, on regarde une histoire. Il dit, je pense au jour où les grands théologiens. Il dit, je me suis tenu dans des écoles et je les ai vus avec l'air très grand fait plein. Et de grandes choses qui étaient arrivées le jour de la Pentecôte. Donc, le prédicateur et les théologiens se peuvent prendre comme ça. Ils étaient là, ils relataient ce que Dieu avait fait. Non, dans le temps passé, Dieu avait fait ceci. Il y avait de faits qui étaient descendus, comme la couronne de feu était descendue, comme des lames de feu dans la tête de chacun des apôtres. Ils ont dessiné ça dans le mire. Ils ont dessiné ça dans le tableau. Maintenant, ils commençaient à montrer aux gens. Voici ce qui a été dans le passé. Voici ce que Dieu avait fait. Maintenant, dit ceci. Et il le présente tout comme étant de l'histoire. Mais comment un homme qui a froid peut-il se réchauffer à un fait peint? Imagine, tu as froid. Comme nous sommes dans la saison sèche-ci. Tu as froid, mais on essaie un peu de peindre un fait ici au milieu. Et on te dit, va te réchauffer. Donc cela dépend. Ça ne va rien agir. C'est comme ça aujourd'hui. Au lieu que les prédicateurs, soit les gens puissent pécher, la bonne nouvelle, le Saint-Esprit dans l'homme. Au lieu que l'homme puisse chercher les véritables faits. Non, l'homme cherche un fait qui peint. C'est comme dans Genèse chapitre 3. Lorsqu'ils ont commis, ils ont fait une erreur. Au lieu d'aller chercher le véritable sang, au lieu de pleurer, de chercher encore la foi du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre le feuille de figuier et se couvrir. C'est ça un fait peint. C'est couvrir derrière la religion. C'est couvrir derrière son église. Non. Nous sommes plus dans un temps où l'homme doit se couvrir derrière l'église. Nous sommes plus dans un temps où l'homme doit se couvrir derrière sa religion. Donc l'homme doit se couvrir derrière sa propre vie, derrière le sang de Jésus. Il dit, cela me rappelle une fois une histoire. Il était avec son frère. Pendant qu'ils étaient avec son frère, ils essayaient de marcher. Il est arrivé un moment qu'ils ont vu une tortue. Quand ils ont vu la tortue, non, ils voulaient toucher la tortue. Pourquoi la tortue est rentrée dans la carapace? C'est comme ça les chrétiens aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu vient, quand la parole vient, au lieu que la personne puisse s'ouvrir et accepter la parole, non, la personne va encore s'enquiste comme la mine. Il rentre encore dans la carapace, il se cache. Il garde un peu ses vieilles d'habitude. Il ne veut pas que le Saint-Esprit puisse être là et dévoiler sa vie. Non. Il ne veut pas que le Saint-Esprit puisse être là et enlever toutes les ordures. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire de cette tortue? Il a pris la tortue, il a commencé à chipoter la tortue. C'est comme dans une église où on essaie de forcer un croyant. Oh non, il faut porter le longip. Un chrétien ne dit pas ceci. Tout cela n'est pas important. Tout ce légalisme n'est pas important. Il a chipoté, mais la tortue ne bougeait pas. Toujours là-bas. Il a dit non. Peut-être je
vais le mettre dans l'eau. Il a pris, il plonge la tortue dans l'eau. La tortue ne bougeait pas. Mais qu'il doit faire pour que cette tortue puisse marcher? Il a dit, son frère a allumé le feu. Il a dit, lorsque j'ai pris le feu et que j'ai mis dans le dos de la tortue, c'est alors que la tortue est sortie et a commencé à marcher. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'un fait du Saint-Esprit dans nos vies, en fait, que nous puissions avancer et progresser. Amen. C'est dont l'Église a besoin, c'est le fait du Saint-Esprit dans chaque personne. Amen. Ce n'est plus le temps, comme je l'ai dit, je le répète, de prêter attention sur ce que l'autre là fait comme déclaration. Il a pris le fil, il a mis la tortue a commencé à marcher. Vous allez voir, il y a des églises, quand tu entres, l'église est tellement froide. Bon, là, on dit, si votre religion n'a pas d'émotion, prenez cela et enterrez. Vraiment. Là, il dit dans la prédication, le temps de la fin, par exemple, 56, 58 et 59, à la fin. Il dit, vous pouvez le baptiser de cette façon. Il dit, je l'attacherai. Et je l'ai amené au ruisseau et je l'ai plongé dans l'eau. Il n'y a eu que quelques bulles d'air qui sont montées à la surface. C'est tout, frère. Vous pouvez les baptiser de cette façon-ci. De cette façon-là, la tête en avant, de haut vers les bas, n'importe comment vous voulez. Il entre un pécheur et il sort un pécheur mouillé. Donc tu peux prendre un homme, tu le baptises. Donc il entre un pécheur et il sort un pécheur mouillé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le feu là dans son cœur qui fera en sorte qu'il puisse marcher et aller de l'avant. Mais savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau de papier et de bois. J'ai allumé un petit feu et j'ai posé le pauvre animal dessus. Il a alors marché. Ce que je voudrais vous dire. Le Saint-Esprit dans la puissance de Dieu se mouvant dans chaque cœur, cela le fera sortir, le fera se déplacer et le fera venir à l'église le dimanche matin, le mercredi, le vendredi, et criera gloire à son nom. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Pourquoi les gens abandonnent? Pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas l'essentiel. Parce que les gens n'ont pas encore ce fait-là. Ça fait quand la nourriture, on ne peut pas la nourriture. Mais le matin, vous arrivez, vous allez voir que c'est comme si la nourriture est devenue concentrée. Alors, pour que la nourriture rentre dans sa forme initiale, on doit avoir le feu. On doit essayer de réchauffer ça. C'est comme l'église aujourd'hui. L'église doit être réchauffée, doit être mise dans la plaque. On doit pouvoir réchauffer l'église par le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu a la prédication, le faire sortir de toi. Il dit, Dieu attend que son peuple puisse lui appeler, afin qu'il entre en scène. Donc, en fait, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui ne voulons pas appeler Dieu d'entrer en scène. Nous voulons toujours demeurer dans nos faiblesses. Il continue, il dit, si tu te mets dans le péché, ce n'est pas la faute de Dieu. Jésus est mort à la croix, c'est fini. Dieu a déjà payé le prix. Donc, c'est à toi, si tu veux continuer dans le péché, c'est toi. Mais c'est à toi d'accepter l'œuvre de la croix. Amen. C'est à toi d'accepter ce son de la croix. C'est à toi d'accepter ce don gratuit qu'il a envoyé à l'église. Amen. Ce feu divin qui brille dans le cœur. Non, toi, tu ne veux pas accepter ça. Le temps n'est plus de se quereller. Ce qui importe actuellement, c'est de savoir, ai-je le fait? Ai-je le Saint-Esprit? Sa puissance pour entendre sa voix. Imagine si maintenant le Seigneur venait maintenant. Et que tu n'as pas ce fait-là. Que feras-tu? Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher le mal de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 6 dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Et toujours dans Ésaïe, Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai révéler. C'est la vérité. Mais les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens ne prennent pas le temps donc, de chercher l'essentiel.
reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier zèle. Amen. Essayez de chercher un peu de rentrer un peu à la fin. De voir comment, lorsque j'avais écrit le Seigneur, comment je venais à l'église. Ces zèles-là, est-ce que j'en ai toujours? Est-ce que lorsqu'on plante quelque chose, on plante une semence, la semence augmente dès que la semence diminue. La semence ne doit qu'augmenter. C'est toute une vie chrétienne. Lorsque vous êtes planté, vous devez au jour le jour croître. Mais toi, au lieu de croître, tu commences à régresser. C'est comme un arbre qui avait 1 mètre, après quelques années, au lieu d'avoir 1 mètre, là, on commence à croître. C'est 37 cm, 30 cm. Lorsque nous sommes à la maison, il arrive des fois, nous avons des poules, nous avons des poussins, nous avons des coqs. Des fois, vous allez voir que la poule pond un œuf, mais malgré qu'il a fait 21 jours, c'était là ne pleure pas. Elle pond encore des œufs la deuxième fois. Elle fait encore 21 jours, c'était là ne pleure toujours pas. Mon homme dit, c'est quoi le problème? La résurrection de Lazare, paragraphe 24. Il dit, en fait, le problème, ce n'est pas de la poule. Les problèmes, ce n'est pas de l'église. Les problèmes, ce n'est pas les pasteurs. Peut-être que le problème n'est pas les pasteurs. Les problèmes, peut-être n'est pas la parole dont tu attends. Mais le problème, c'est la rencontre avec celui qui féconde. Est-ce que tu as été avec celui qui féconde? Il a dit, tenez beaucoup parmi nous. Parmi vous, si vous êtes des fermiers. Vous allez peut-être à faire vous occuper de la volaille et tout. Observez une poule. Une poule peut pondre un œuf. Et elle n'a nécessairement pas besoin d'être en contact avec le corps pour pondre l'œuf. On a des pondeuses à la maison. Et c'est tout, même un œuf. Tout comme autre. Mais il n'éclora jamais. Il sera simplement là et pourrira. Vous pouvez placer cet œuf-là, mais il n'est pas fécondé. Tu prends ça, ça fait 21 jours. Ça n'a pas donné l'enfant. Tu prends ça, tu mets ça sur l'autre poule. Ça fait encore 21 jours. Comme ce n'est pas fécondé, ça ne va pas donner la vie. Donc tu peux changer d'église. Tu changes, tu quittes ici. Tu vas là-bas, tu quittes là-bas, tu vas dans une autre église. Tant que tu ne rencontres pas celui qui donne la vie, Jésus, tu ne resteras que pécheur. Il dit, il sera simplement là et pourra. Vous pouvez placer cette offre, mais il n'est pas fécond. Si la femelle n'a pas été avec l'oiseau mâle, l'œuf n'éclora jamais et ce n'est pas un bon œuf. Car il ne contient pas de sang. Le sang vient du mâle. Peu importe que la vieille poule couvre cet œuf jusqu'à devenir si faible qu'elle ne peut plus couver sa couvée. Imagine maintenant, au lieu de faire 21 jours, elle fait 30 jours. Il y a des poules comme ça, elle prend l'œuf, elle tourne l'œuf, elle tourne, malgré ça, rien. Elle tourne, elle est fatiguée, elle sort un peu, elle vient. Donc on te prêche, le pasteur même est fatigué. Tu es toujours là. Tu quittes l'église, tu vas là-bas, on te prêche. Comme tu n'es pas à la rencontre du mal. Je l'ai souvent dit, c'est tout comme l'église aujourd'hui, paragraphe 25. Nous avons toute l'apparence de la sainteté, comme aller à l'église, payer sa dîme, être un bon membre de l'église, et des choses semblables. Mes frères, on ne sera jamais capable d'arriver quelque part. Malgré la piété à l'extérieur, malgré ça, on ne va pas arriver quelque part. Malgré que tu payes ta dîme, on te voit, c'est un frère, c'est une sœur. Mais tant que tu n'es pas fécond, tant que tu n'as pas la vie en toi, on aura simplement un nid plein d'œufs pourris, jusqu'à ce qu'on entre en contact avec le mal Jésus. Donc, nous devons entrer en contact avec le mal Jésus, et le mal Jésus doit
venir nous féconder, nous donner la vie. Il a dit, les paroles que je vous donne sont vie et esprit. Amen. Donc si tu ne crois pas à la parole, donc tu n'auras pas la vie. Et croire la parole n'est pas seulement dans confesser de la parole, comme ça, je crois. Non. C'est de vivre la parole, mener une vie. C'est pourquoi il a dit, votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est à leur fruit qu'on va reconnaître. Non, celui-ci est frère. Celui-ci a été fécondé. Celui-ci n'est pas encore fécondé. Donc tu peux faire 10 ans d'église. Tu peux faire 25 ans d'église. Tant que tu n'es pas à la rencontre du mal Jésus, tu es toujours un œuf pourri, un œuf qui n'a pas la vie. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'être fécondé par Jésus. C'est de tuer la vie qui est en nous. Lorsqu'il était à la croix, et qu'on lui a placé de celle de sortie, c'est de cette vie-là que nous, on a besoin. Donc, nous serons seulement un nid plein d'œufs pourris jusqu'à ce qu'on entre en contact avec le mal Jésus. Et qu'on soit né de nouveau. C'est vrai. La vieille église peut prouver cela jusqu'à s'affaiblir. Les pasteurs peuvent te prêcher jusqu'à s'affaiblir. Et elle n'est jamais pouvoir vous quitter. Elle ne connaîtra rien d'autre que les choses de l'église. On te prêche, tu ne connaîtras rien d'autre que les choses de l'église. Tu ne connaîtras, oui, tu connais les citations. Donc, toutes les prédications des Bonham de 47 à 67. Tu connais toutes les prédications. Quand on dit, oh, je vais jouer paragraphe 13, donc tu récites toutes les citations. Quand on dit, oh, la communion paragraphe 23, tu récites ça. Donc, tu ne connais que les choses de l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en contact avec Jésus. Amen. Vous voulez que les gens puissent venir auprès de Jésus, de chercher la vie. Vous savez, lorsque la maman de Joseph, Rachel, lorsque Rachel ne mettait pas au monde, la Bible a dit, elle allait auprès de Jacob, elle plairait. Pourquoi? C'est parce qu'elle était féconde, elle ne portait pas la vie en elle. Et l'église, au lieu de plairer, d'aller auprès de Jésus, et dire que Seigneur, je veux que la vie que tu mènes, que cette vie-là puisse venir en moi. Parce qu'il est écrit, lorsque la tête descend, donc l'épouse aura le même ministère avec l'époux. L'épouse aura la même vie avec l'époux. Donc l'épouse aura la même puissance avec l'époux. Alors aujourd'hui, la tête est venue, mais c'est comme si nous, on n'a pas toujours la vie, on n'a pas toujours le même ministère, on n'a pas toujours la même puissance. Pourquoi? C'est parce que nous n'allons pas auprès de Jésus. Lui, notre Jacob, nous dit, nous plairait afin qu'il nous donne la vie. Vous ne pouvez pas être sauvé et accepter autre chose. Il n'y a que lui qui était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Le Tout-Puissant a simplement couvert de son ombre la femme. Elle ne connaissait rien d'autre. Ainsi donc, Dieu l'avait simplement couvert de son ombre et a créé en elle cette cellule. Donc, Dieu est venu en Marie et a couvert Marie et a placé la vie en elle. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu vient, lorsque la femme est enceinte, il y a toujours la chair qui est là. Donc quand l'enfant sort, Dieu place la vie. C'est à ce moment-là que la vie est là. Imaginez maintenant la maman qui est là, après être avec son mari, il dit non, je ne sens pas l'enfant ne bouge pas. Parce que les femmes sentent que lorsque l'enfant est dans les femmes, ils sentent que si l'enfant est en vie, la femme bouge, il est en train de faire des mouvements. C'est comme l'église aujourd'hui. C'est comme si l'église est mort-née. On a tellement des églises mort-nées, on a tellement de croyants mort-nés à l'église qu'il n'y a plus de la vie. Lorsqu'un enfant est né, lorsqu'on a un nouveau-né qui est né, qui ne bouge pas, qui ne crie pas, qu'est-ce qu'on fait? À l'hôpital, quand un enfant naît, il ne crie pas, on prend l'enfant, on essaie de gifler, jusqu'à ce que l'enfant va pleurer. Et nous, aujourd'hui, à l'église, il y a des gens qui naissent de l'église, qui ne naissent pas en Jésus. Wow. Donc, tu viens à l'église, tu es membre de l'église, tu es membre du tabernacle, mais tu n'es pas encore membre du corps de Christ. Cependant, nous devons être non pas seulement membres de l'église, mais être aussi membres du corps de Christ. Amen. Parce que ce n'est pas ce bâtiment qui va nous sauver, non. Ce bâtiment ici, ça va être des dépôts un jour. Un jour, ça va être, nous, on va partir, ça arrêtera les dépôts. Donc, si tu veux être le propriétaire
propriétaire de ce bâtiment, tu n'as qu'à venir prendre le document quand les gens vont partir. Toi, tu seras propriétaire. Christ, paragraphe 21. Il dit, c'est comme certaines de nos vieilles églises froides et formalistes. C'est comme certains de nos croyants froids et formalistes. Nous avons un grand nid plein d'œufs qui restent juste là et pourrissent. C'est tout ce qu'il en est. Ils n'ont pas été avec le mal Jésus. Ils ignorent ce qu'est le Saint-Esprit. Les gens ignorent l'importance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu tellement plus important. Au-delà même du mot importance. Amen. Vous n'arrivez jamais à leur faire croire la guérison divine. Branham dit ceci. Si une personne ne peut pas croire d'abord la guérison divine, la personne là croira-tu au changement du corps? Si tu n'as pas assez de foi pour croire à la guérison divine, maintenant le changement du corps. Parce que la Bible dit que ce corps va être changé. Nous les morts, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. À la voix de l'archange, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Nos corps seront changés. Maintenant, tu ne crois pas d'abord à la guérison divine. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut te guérir. Tu lis le Saint-Esprit, tu es en train de lire le Saint-Esprit. Il y avait une maman, la maman avait envoyé son enfant au séminaire. Pendant que la maman était malade, elle a écrit à son enfant, dit, mon fils, je suis malade. Alors, elle envoie la lettre. Alors, là où s'est trouvée sa maman, il y avait une petite église comme la nôtre. Il y avait une église comme chez nous ici. Alors, les prédicateurs sont venus, maman, tu es malade, viens, on va prier. On prie pour la maman et la maman est guérie. Lorsque l'enfant a vu la lettre, il dit, non, je dois aller voir ma maman. Quand il rentre pour voir sa maman dit, oh mon fils, je suis déjà guéri, c'est plus important. On avait prié pour moi, le prédicateur est venu avec la foi de Marc, c'est là prié pour moi. Il a dit, mais maman, ces choses-là, c'est du passé. Ces choses-là ne sont pas inspirées, mon fils. Si cette partie-là non inspirée a pu me guérir, à combien sera plus forte la partie inspirée? Si tu peux croire que le Saint-Esprit peut te guérir, peut te changer, te transformer aujourd'hui, à combien sera plus fort ce jour-là quand nos corps seront changés? Maintenant, on dit, si Dieu, essayons un peu d'imaginer, si le diable peut prendre un homme sous la pression du malin, il l'utilise et en fait en sorte que l'homme puisse entrer dans le tombeau, devenir fou, à combien sera plus fort la puissance de Dieu? Donc ne liez pas laissez que le Saint-Esprit puisse couler librement dans la vie. Comme l'apôtre Paul a dit, ayez soif des choses d'en haut. Donc ayez soif du Saint-Esprit dans la vie. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir soif du Saint-Esprit en nous. Et cette soif-là nous préparera au jour le jour à la venue de notre Père. Mais ils ne peuvent pas croire cela. Ils restent simplement là et pourrissent. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un nettoyage de nid. On doit nettoyer notre nid. Et qu'on recommence de nouveau. On doit recommencer à voir chaque œuf. On doit recommencer à voir chaque personne. Donc, tel que nous sommes là, il y a des choses qu'on ne peut pas tromper. Tu ne peux jamais te tromper. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Donc, tu connais que j'ai le Saint-Esprit. Tu connais que j'en ai pas. Amen. Tu connais maintenant que je suis là, je dois chercher le Saint-Esprit. À ce moment-là, un réveil aura un sens. Quand on va faire la rétrospection, d'enlever tout ce que nous avons encore fait habitude, tout ce qui va empêcher que le Saint-Esprit puisse entrer. Lorsqu'ils étaient dans le désert, le roi Akab avec Josaphat, ils allaient à la guerre. Pendant qu'ils allaient à la guerre, ils avaient soif. Josaphat dit à Akab, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici? Il dit, mais il y a un prophète élu. Comme je soif alors auprès de lui, ils étaient dans le désert. Le prophète te dit quoi? Cherchez un chanteur. Même ceux-là qui chantent, que ce soit à l'église, partout, les chanteurs. Il a dit, quand les chanteurs ont commencé à chanter, c'est alors que l'Esprit était descendu. Mais même quand vous chantez à l'église, même quand tu viens, c'est lui qui entend le chant. Toi qui es là dans la chorale, toi qui es là, qui chante dans le micro, tu dois avoir tellement l'Esprit de Dieu pour que quand tu chantes, ton onction puisse être dans la salle.
Ils ont commencé à faire des forces. Il y a cette prédication, on va te dire quoi? Quand ils commençaient à faire des forces pour chercher de l'eau qui est la parole, qui est le Saint-Esprit, alors tout ce qu'ils trouvaient là-bas, comme embuscade, un habit rouillé, un métal rouillé, ils devaient enlever ça. Une vie impie, ils devaient enlever ça. Une vie mauvaise habitude, ils devaient enlever ça. Un verset, c'est n'importe quoi, ils devaient enlever ça. Ils devaient se discipliner dans tout ce qu'ils faisaient. Amen. Si tu ne faisais pas, l'eau allait couler salement. L'eau n'allait pas être pire. Donc il devait enlever tout ce qui était comme impureté. C'est tout chrétien. Pour que les Saint-Esprit aient un sens. Pour que tu sois un chrétien différent. Comment a chanté Pasteur Lefort. Aujourd'hui, il a dit, comment la bataille de la famille, avant de la décision, il faut tout se la faire en Christ. Donc avant de prendre une décision, on doit attendre de le faire en Christ. Pourquoi? Parce que là, il sait que sa vie puisse être conduite par le Saint-Esprit. Donc enlever toute impureté, toute vie qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève ça. À ce moment-là, un réveil aurait un sens. Je ne le dis pas pour plaisanter. Parce que ce n'est pas une ville plaisanterie. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Je dis ceci. Mais quand l'œuf est fécondé, c'est à ce moment-là que la maman va dire l'enfant bouge dans mon ventre. Quand l'œuf est fécondé, c'est à ce moment-là que tu te diras donc, je suis maintenant un chrétien, un véritable chrétien. Donc, vous devez vous identifier. Il y a une prédication intitulée s'identifier à Christ. Donc, chaque croyant doit s'identifier à la parole. Dès que je suis là, par rapport à cette parole, est-ce que à quel niveau je suis? Il y a une femme qui est venue témoigner dans la prédication la statue d'un homme parfait. Maintenant, il dit il y avait une femme noire, elle est venue témoigner. Elle a dit voici son témoignage. Elle a dit je sais, je ne suis pas arrivé là où je dois être, mais au moins je ne suis pas là où j'étais. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons essayer de regarder est-ce que je suis toujours là où j'étais, ou bien j'essaie d'avancer pour atteindre le but. Quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu un bon combat, j'ai couru pour apporter le prix. Nous aussi aujourd'hui devons courir, chercher le Saint-Esprit, remporter le prix idéal de cette génération, l'adoption du Fils. Mais comment l'avoir si tu ne te disciplines pas? C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Vous savez, quand les gens crient les troisième poule, si tu ne fais jamais d'entraînement et qu'on te place directement dans un match comme ça, donc tu vas être le plus des fouteurs. C'est vrai. Si tu ne t'entraînes pas, on vient de prendre comme ça, boum, allez, entre, tu vas jouer. Tu vas être le pire des fouteurs. Imaginez un homme qui n'a jamais fait le boxe. On lui prend, on dit maintenant, toi là, tu vas, prenons l'exemple de notre champion qui, c'est Bakole comme ça. Il dit, toi tu vas combattre le boxeur comme Bakole. Si cet homme-là ne s'est jamais entraîné dans sa vie, il sera tellement bâti. Et nous aussi, nous avons un ennemi devant. Nous avons la pression qui est devant. Nous avons les diables qui est devant. Nous avons la bête qui arrive. Mais tu t'es jamais habitué dans ce que tu glorifies le troisième poule. Faut-il exercer à ce moment-là? Pendant que tu ne te disciplines pas, pendant que tu n'enlèves pas tes impurités, tes mauvaises vies, vas-tu agir? L'ange a dit à William Branham, si tu es sincère, Amen. d'abord tu dois être sincère à ta propre vie. D'abord, c'est ça c'est que l'ange exige à ce temps. Soyez sincère. Je suis vraiment sincère. Je suis même chrétien. Ou bien, je porte le nom d'être chrétien. Donc, tu dois te poser la question. Et je suis sincère. Suis-je vraiment sincère? Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur. Car le voici qui passe et se révèle, puisqu'il arrivera un temps, après son passage, où les plaies jailliront comme il n'en a jamais eu. Lorsque le mari était venu la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Après s'être entré,
il a fermé la porte, il y a eu des grincements dedans et des plaies. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 9, voici cet homme avec le vêtu de fin, il passait à la ville et plaçait la marque à ce qu'il plairait à cause des abominations et ce qui s'est passé à la ville. Il a dit, quand il plaçait ça, après lui venait maintenant un troupeau, le gens, une troupe qui venait frapper. Frapper qui? Ceux qui n'avaient pas la marque. Non, c'est le temps maintenant de nous examiner, de voir est-ce que j'ai la marque, est-ce que j'ai le Saint-Esprit, j'ai le sceau de Dieu. La Bible dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Donc nous sommes au temps où nous devons quitter l'Égypte. Nous sommes au temps où nous devons quitter le monde. Mais pour quitter le monde, la seule condition qui est exigée, appliquer le sang. Amen. Tu peux tuer l'agneau, tu peux être là dans ton église, mais si tu n'appliques pas le sang, l'environnement va entrer. C'est la vérité. La frappe va entrer. Donc c'est la seule chose pour quitter l'Égypte, pour quitter l'esclavagisme, pour quitter le monde, pour quitter toutes ces souffrances dont nous subissons. Il est temps maintenant. C'était la dernière nuit. Et nous aussi, pendant que nous guettons les signes, les événements de sa venue, nous sommes dans notre dernier moment de la terre, dans notre dernier passage ici-bas. Nous devons appliquer le sang. Amen. Donc, pasteur, amène-moi l'essentiel. Le monde va brûler. Apprends-moi comment appliquer le sang. Apprends-moi comment chercher le Seigneur. Comment être fécondé à donner la vie. Au lieu de se réjouir, au lieu de se investir dans ce monde. Mais plus grave, il y a d'autres qui savent que là où je suis, ce n'est pas bon, mais ils continuent toujours. La vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie, mais ils continuent toujours. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se suit davantage. Nous sommes dans un temps où que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se suit encore. On dira certainement du mal de ça. On dira le mal quand. Vous savez, quand les gens appliquaient les sang, les Égyptiens étaient là. Ces gens, ces Hébreux, vraiment. Donc, ils n'ont pas de peinture dans leur maison. Ils ne peuvent pas acheter la peinture. C'est comme aujourd'hui. Quand tu essaies d'appliquer les Saint-Esprit dans ta vie, regarde ces chrétiens. Regarde, toi, tu veux te faire voir. Non, je ne vais pas me faire voir. J'applique seulement les recommandations. J'essaie d'être respect. J'essaie d'être obéissant aux normes de la parole. Amen. Les signes, paragraphe 52. Voilà, on dira certainement du mal de cela. On dira certainement du mal de cela. C'est dans ce but que la chose se trouve là. L'Égypte s'en est moquée. De même aujourd'hui, les gens s'en moquent. Mais malgré tout, c'est le signe que Dieu exige. Amen. On ne pourrait pas appliquer le sang. Le sang chimique de Jésus, non. Le fait de venir à l'église, non. Comme ce fit le cas pour l'agneau. En effet, ils appliquaient sur eux le sang chimique de l'agneau parce qu'il n'y avait pas dans l'agneau une vie qui pouvait revenir sur l'adorateur. Mais dans ces cas-ci, dans notre moment, la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire la vie qui était en Jésus, eh bien, le sang fut répandu au calvaire. Il a baigné le sol et nous avons les signes de sang qui est le baptême du Saint-Esprit pour nous identifier en tant que croyants. Nous avons le sang comme le baptême du Saint-Esprit. Comme ce poète a chanté, il y a une fontaine remplie de sang où le neveu d'Emmanuel. Le pécheur plongé dans ces flots perd tout essuyé. Dans la piscine de Bethesda, tout le monde pouvait se jeter. La première personne se jette, la personne est guérie, et plus tard, elle pouvait tomber malade. Mais quand tu te jettes dans le sang de Jésus, avec un cœur ouvert, donc tu plonges ton chair, tu sors un saint. Il est plus tard que nous le pensons. Si l'apôtre Paul en son temps pouvait dire acheter le temps, car le temps, quand les jours sont mauvais, à combien plus forte raison, nous qui guettons sa venue devant les événements actuels, c'est pourquoi nous avons besoin de son esprit,
en nous, car quand il reviendra, la Bible dit, le prophète dit ceci, que le Saint-Esprit, l'Église que Dieu viendra prendre, que Jésus viendra prendre, ce n'est pas celle de toi qui force là. Jésus viendra prendre seulement le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux-là que Jésus viendra prendre. Souvenez-vous dans l'alliance inconditionnelle. Le prophète Branham il dit ceci. Il dit, lorsque les Chinois étaient venus en États-Unis, ils étaient là dans le business. Mais comme ils ne connaissaient pas l'anglais, et toi tu viens laisser ton habit, en fait au lavage. Maintenant, tu viens, on te donne un papier. On coupe le papier, tu prends les morceaux. Alors, et il reste avec les morceaux. Quand tu viendras récupérer ton habit, donc cela doit tellement s'accorder. Et lorsque Jésus viendra, la part qu'il nous donne comme Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il viendra seulement pour raccorder la part qui est sur la terre et la part qui est au ciel. Si toi tu n'es pas dans la part qui est sur la terre, sache que tu vas rester. C'est le moment d'être participant de cette part. C'est le moment de venir au cours du Seigneur. Du Seigneur, j'en veux encore beaucoup plus. Seigneur, je viens encore auprès de toi. Participer de cette gloire. C'est le moment de venir au pied de Christ. Et Seigneur, si à ce jour-là, il y aura 2 personnes, je vais être le nombre. S'il y aura 5 personnes, Seigneur, je vais être le nombre. Même s'il y aura une seule personne, Seigneur, moi, je vais être le nombre. Quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je vais être le nombre. Amen. Sera-tu le nombre? As-tu ce qui est essentiel pour aujourd'hui? Ou bien veux-tu encore investir ta vie dans n'importe quoi? Ne peux-tu pas enlever seulement cette chose qui n'est pas si grande? Il y a des choses dont Dieu veille sur nous. Lorsque le roi est allé, Dieu a dit, allez exterminer. Le roi est allé là-bas, il a pris des agneaux, il a dit, non, ça c'est bon. Je vais garder ces agneaux et offrir à Dieu. Ces paiements ont monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Ces petites vies-là que tu gardes, cette mauvaise vie-là que tu gardes, sache que Dieu est au ciel entend ça. Les cris arrivent là-bas au ciel. Les sons arrivent là-bas au ciel. Le fait seulement de garder. Dieu a dit au travers du prophète Samuel, dit, j'entends les bêlements des brebis. Alors que j'avais dit de tout exterminer. Je donne la raison Seigneur. Ils sont tellement grands, j'allais offrir cela. Tu peux donner la raison Seigneur. Avec cette vie, j'essaie de gagner un peu quelque chose. Mais Dieu te dira, j'avais dit de tout ôter, de tout détruire. Moi-même, je vais prendre des choses. Mais comme toi, tu ne voulais pas, tu voulais seulement prendre des choses de ta vie, c'est à ce moment-là, Dieu dira, arrière de vous, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est maintenant, chacun doit chercher la véritable chose, se poser la question, faire la rétrospection de sa vie et remettre ce pas dans les préceptes du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.